Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Zot tous les matins sur Télé Créole en direct depuis Saint-Pierre pour se causer la Réunion. Mais j'espère que Zot l'a bien dormi, Zot l'ai bien réveillé, comme il dit souvent, prêt pour aller bosser pour cet boss. C'est il reste la case, il faut rester la case, hein, donc l'est aussi bien aussi, hein, des fois il faut profiter un peu. Saluer toutes les personnes clés connectées, bien branchées sur Télé Créole ce matin, et puis ça débranché aussi sur notre réseau social là, Facebook, ou sinon ça c'est branché un petit peu plus tard sur YouTube. Et d'ailleurs, salue toutes les personnes là, que les abonnés, les nouveaux abonnés qui viennent au fur et à mesure pour nous là. Miazot tiens beau largue pas, et encore merci pour les compliments que vous y envoyez à nous souvent sur la page de Télé Créole, la page officielle, et puis bien sûr en message, vous envoyez à nous toujours des petits messages, fait plaisir. Il fait plaisir. Et puis nous l'avait aussi quelqu'un qui demandait à nous pour Free. Bon, nous sommes en train de faire le nécessaire. On va dire ça. On va dire ça plus tard. Hein, donc apparemment, un petit souci de l'autre côté là-bas. Inquiète pas, notre technicien il occupe de ça, et on va dire ça un peu plus tard. Nous va parler de ce qui se passe dans notre pays. Nous va parler de la rentrée scolaire, là, plutôt bien passée avec quasiment toutes les élèves. Hein. Donc, nous avons vu un préavis de grève qui a été lancé par un syndicat là, qui n'a pas vraiment été suivi. Et puis, quand on a regardé dans la télé, est-ce qu'il y a 22 questions sur un syndicat là, hein. Pourquoi elle n'a pas été trop suivi? Puisque on avait demandé une semaine en plus, et comme le protocole n'a pas vraiment changé, les règles que la mettre dedans étaient quasiment les mêmes, donc le rectorat apparemment l'a dit non pour le à la semaine en plus. Là, t'es pas trop content. On a un peu fait la grève, la fait demande de préavis de grève pour être en règle avec la préfecture, avec la loi, tout ça là. On a un peu fait cette grève tout seul. M'a pas entendu parler. Hein, donc apparemment la mettre de côté. Hein. Et puis des fois aussi, on a un peu trop de grève aussi, la Réunion pour le moins de petits trucs. Mais ça part dans notre train, mais après, me veut dire qu'on nous regarde un peu. Tous les rentrées scolaires, on a la grève. Nous on a aussi les bonnes plantées aussi. Hein, elle a commencé à gréver un petit peu. Ça aussi, un peu compréhensible aussi là-dessus, puisque maintenant a été avancé de l'argent. Vous avez trouvé la solution avec l'usinier. Elle avait avancé, l'usinier avait avancé de l'argent, et puis la richesse de la canne n'était pas assez costaud, ce qui fait que maintenant a pu, t'es obligé de mailler un peu pour essayer de gagner, de dire écoute, c'est pas de votre faute si la richesse n'était pas ça, et puis si la pluie l'a trop tombé, et puis il y avait la sécheresse aussi par place, l'a pas pu faire que ça t'y gagne cette monnaie en dedans. Nous va passer, nous on aura bien sûr l'occasion de causer, hein, donc chaque rentrée Néna sa grève, chaque affaire Néna quand même une grève que les DAI. Donc de mon il cherche toujours à faire la grève, parce que la diazote que la grève c'est un droit, donc maintenant il fait la grève, donc voilà un peu les affaires. Nous là, le préfet aussi nous va parler du Covid-19 dans ce journal, mais c'est l'actualité, hein, partout il en parle dans le monde, hein, mais après que le Covid-19, on a d'autres choses, nous va parler aussi, hein. Covid-19 apparemment, d'après ce que l'intervention du Boug qui est venu sur la télé pour dire, faire un petit point sur justement la rentrée scolaire avec le Covid, apparemment la baissé un petit peu, hein, pas grand chose, hein, donc nous l'est simplement au début de la rentrée scolaire, hein. Faudrait voir par la suite si après les vacances, hein, une semaine ou 2 semaines après les vacances, hein, pour l'autre semaine, hein, avec les annonces du préfet, pour voir s'il a augmenté ou pas augmenté. En tous les cas, nous va parler de ça un peu quand sera l'heure. Hein, normalement le mardi, normalement jeudi, ce soir, il donne il fait un point sur le nombre de cas de Covid à la Réunion, variant Delta et compagnie. Et puis voilà, nous aurons l'occasion de parler normalement dans l'édition de demain matin 6h. Nous parle aussi Mayotte, lui a fini tous les lundis, en règle générale, lui donne son communiqué, hein, donc Mayotte avec un taux d'incidence qui passe de 22,2 pour 100 000 habitants, là augmente un peu, hein, au fur et à mesure, augmente petit doucement, mais il augmente. Ça c'est d'après l'agence régionale de santé de Mayotte. Là, il compte à peu près 62 nouveaux cas de Covid-19 entre le 7 et le 13 août, hein, le taux d'incidence il passe donc à 22,2 diazote pour 100 000 habitants, taux de positivité les de 1,4%. Voilà, donc nous on a aussi du côté de Mayotte une seule personne qui a été hospitalisée. Le patient
il n'est pas dans un service de réanimation, ben, il a été hospitalisé quand même. Nous, on va passer aussi du côté, nous avait parlé de ça, ben, nous revient un petit peu sur les informations. Hein, on a un peu les pas à l'écoute hier, donc et voilà. Donc le Covid-19, la vaccination bientôt obligatoire là-bas pour aller du côté de la Nouvelle-Calédonie. Ben, on a pris cette décision là-bas, les mounlés sur place là-bas. Bon, bah, si tu veux aller là-bas, de carré, aller en touriste de l'autre côté là-bas, ben, faut aller vacciner, hein, le territoire, ben, la peur du variant Delta. Et la peur aussi de pas mal de choses, hein, donc la fragilisation de l'endroit là-bas. Et puis il y a aussi que Bana en délibération a dit que la vaccination l'est obligatoire pour toute personne qui rentre sur ce territoire. Et ça a été adopté par le gouvernement collégial. Donc la Nouvelle-Calédonie, partout de l'autre côté là-bas, c'est un territoire, il n'est pas géré comme un département. Hein, donc bien que la France, il maille un peu en dedans pour faire la gestion, bon, ben, il a quand même le droit de décider par eux-mêmes, hein, une forme d'autonomie. Une autonomie, c'est un genre d'autonomie, la France a toujours la main mise dessus, et puis il y en a quand même pas mal de choses dessus. Il y a des gens aussi parlé aussi d'autonomie à La Réunion, mais on entend plus de parler. Là, elle a annoncé aussi un renforcement des critères pour rentrer, hein, qui est assez compliqué et dur de l'autre côté là-bas. Sinon, il fait rappel à nous un petit peu l'île Maurice, hein, mais elle n'a pas empêché que Bana gagne quand même le Covid, hein, elle a bien cicatrisé, hein, donc voilà. Nous avons aussi la mauvaise application mobile. Hein, si tu n'utilises pas le bon application mobile pour les passes sanitaires, il est risquable de ne pas, de ne pas vraiment fonctionner correctement. Hein, donc, on a des erreurs de contrôle, il peut être fait dessus. Et donc, comme le pass sanitaire, il fait il fait son entrée là dans notre vie de tous les jours, dans les bars, les établissements de santé, salles, loisirs ou de sport là. Donc, le QR code ce fameux QR code là, elle a des applications. Normalement, il n'est pas prévu que du stock sur le téléphone de la personne, mais apparemment là, c'est un maillage. Bon, les affaires là étaient stockées sur une cinquantaine de codes QR. Il dit une cinquantaine, mais là plus que ça. Donc, il ça pas dire 100, 200 pour faire folle de moon, hein, parce que la money aime bien que les autres données personnelles, il reste personnel. Donc, il y a un petit maillage là-dessus sur le fameux QR code là. Donc, on est des restaurateurs, retrouve les autres avec des passes sauvegardées dans votre téléphone. Nous, oui, voilà. Donc, ça c'est la nouvelle technologie. Tellement toute l'a été à La Réunion comme en France ou dans les autres pays du monde, tout l'a été axé sur le numérique, tout l'a été numérique, déporté dans tous les sens. Et là, nous, on a des maillages un peu. Et il faut aussi les bonnes bougies, pas non plus. Hein. Faut attendre à nous aussi plus tard avoir encore de plus grosses failles de sécurité encore, hein, parce que les pirates, tout ça là, allez toujours la même, hein, toujours aux aguets. Hein, donc là aussi de la vigilance. Il faut pas télécharger n'importe quel code, n'importe quel lecteur de code qu'il y a non plus. Hein. Ce gouvernement il télécharge les bons pollues, l'y adapte avec son logiciel. Autant mieux télécharger cette y adapte avec son logiciel au moment où on n'a pas de problème par la suite. Nous va partir toujours avec la Chine qui refuse toute nouvelle enquête internationale. Il reste borné comme il dirait. Hein. Il veut pas. Quand il refuse toute enquête internationale, il veut dire il y a quelque chose à cacher. Hein. S'il n'y avait pas quelque chose à cacher, il aurait accepté. Après, on va dire moi aussi, là aussi, il y a une dent contre la Chine. Il aime plus trop la Chine. Elle a fait la Chine démisée. Elle a cassé un peu son système de machin. Et puis son maniaque causé aussi. Le président chinois et chinois là-bas, il cause un peu en graines aussi. Il veut dire que vous allez fort, la coupe de zèle. Donc voilà. Et donc il refuse justement une nouvelle enquête pour justement le SARS-CoV Covid-19 que l'a démarré dans son pays, du côté de la Chine là-bas. Hein. L'OMS, l'a parlé de ça sur la télévision là-bas. Il dit que Pékin, il est pas d'accord, il veut pas entendre parler. Zatibarzot rentre dans d'autres pays. En gros, ce que là voulait dire. Hein.
Nous n'avons aussi face aux variants Delta, l'efficacité limite des vaccins à ARN. Hein. Nous avons parlé aussi de l'étude américaine qui a été menée sur 25 000 patients. Hein. Ben, là, ils constatent l'efficacité de Moderna qui est nettement supérieure à celle du Pfizer. Peut-être Pfizer a augmenté un peu plus cher, peut-être, je sais pas. En règle générale, si un est plus fort que l'autre, pourquoi les deux ne pas mettre ensemble? Donc, mettre une dose une dose l'autre. Hein. Après, ne sera bon. Hein. Non, voilà, donc là maintenant il commence à dire ouais, on est plus fort que l'autre. Donc on met, banal est très très fort pour mettre le doute dans la tête de Moon. Hein. Donc voilà, un coup dit on est pas bon, un coup dit on est bon. Alors on connaît même plus sur quel pied danser. Voilà pour le système. Nous avons aussi l'aide de sanitaire de l'armée avec l'opération Résilience, un bateau de la marine nationale hein, qui ça va livrer de l'oxygène en Martinique et ça face à la crise sanitaire là-bas du côté des Antilles. Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé que plus de 100 tonnes d'oxygène en direction de la Martinique, le bâtiment de soutien outre-mer Bazom, voilà donc de la Marine nationale, appareillé le 15 août, hein, il apprend la mer le 15 août en direction de la Guyane. Donc voilà, donc de l'autre côté là-bas, du côté de du côté du centre de la Guyane, ça va du côté de Fort-de-France, là-bas du côté de la Martinique, le 19 août normalement sera arrivé l'oxygène. Là il dit on a une deuxième rotation de ce bateau-là, les prévus, voilà donc le communiqué du ministère des Armées. Naïed, quand tu veux, juste à côté, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, toutes les à côté. Donc, ça donne une solidarité, les plus faciles à aller là-bas, et tandis qu'à la Réunion, c'est assez compliqué, puisque la Réunion, nous l'est quand même à 9000 dépenses de ça atterrit, nous allons entre 9 et 10 000 kilomètres nous avons 10 000 kilomètres de Paris, hein, donc environ. Donc là c'est compliqué s'il y a un problème ici de faire venir, hein, donc nous avons le temps de casquer comme qui dit, hein, donc voilà un peu. Nous avons aussi du côté de Saint-Benoît, Saint-Benoît avec la fraude sur les emplois a aidé, hein, Saint-Benoît 1,7 million d'euros l'a pu être détourné apparemment, hein, l'enquête a été ouverte depuis 2016. Nous avions entendu parler de ça dans un petit peu de temps, donc il revient sur le tarmac comme il dit, hein, donc une dénonciation de l'enquête. Des fraudes par rapport aux emplois aidés, des formations que l'a été payées, que l'a pas été fait. Il y en a aussi des entreprises fictives que l'étaient là. D'après ce qu'il dit dans le ban journal, hein, donc 1,7 million d'euros. Là-dedans, nous on a aussi quand même pas mal d'élus, pas mal de personnes qui travaillent dans les associations, hein, des fonctionnaires de Saint-Benoît, tout ça, les pris dedans. Pas rien que Saint-Benoît, un peu partout, du côté de Saint-Paul aussi, t'es maillé un peu dedans, parce qu'il y avait des entreprises que t'es basé à Saint-Paul, t'es fait aussi les affaires. Et le procureur de la République, Éric Tuffery, qui avait ouvert une enquête par rapport à la dénonciation d'une mère de famille auprès de l'inspection du travail. Voilà, donc ce personnel a fait ces affaires-là parce qu'il y avait un litige avec l'entreprise de nettoyage Action Pro Multi Technique. Elle était employée là-dedans, donc la Saint-Pauloise. Elle avait dit que la société avait quand même pas mal de problèmes dedans. On ne s'est pas rentré trop dans les détails parce que elle est assez long et assez compliqué dans les affaires. En tous les cas, 1,7 million d'euros, faut bien trouver pour rembourser, mais ça va finir à aller. Ça, de toute façon, chacun s'accuse un à l'autre s'accuse l'autre, le temps il juge, le temps finit casse qui a fini à aller. Donc voilà, des détournements là, mais autrefois, elle avait quand même pas mal de détournements, hein, dans toutes les mairies, il y avait ça, hein, donc même aujourd'hui aussi, il y en a encore, mais il veut dire, il est tellement bien caché, tellement bien ficelé, qu'il est très difficile aux gens simples d'essayer de détecter ça, mais après quand il détecte, le boucle a fini quitte son poste de maire, il a fini à aller, ou sinon ça, il a fini mort, voilà, donc il a fini les affaires, toutes les cachettes, tant que la municipalité est en place, il reste en place pendant 10 ans, 20 ans, donc où voit pas ces affaires-là, quand il gagne coup de pied, il dit ça va, c'est là, il ressortent des millions qui doivent, tout ça là. Donc ça, elle a toujours été dans toute
dans toutes les communes ici à La Réunion, nous est confrontés avec ça depuis des années, hein. Que ce soit Saint-Denis, que ce soit Saint-Benoît, Saint-André, Saint-Pierre, Saint-Paul, le Tampon, tout ça, nous a toujours été confrontés à tout ça là. Donc voilà. Nous va passer aussi avec le pass sanitaire, avec pour le sport. Apparemment, c'est compliqué pour ce pass sanitaire là, pour les gens qui font du sport. On est en train de réfléchir un petit peu. Pas facile, hein, surtout pour les jeunes, de 12 à 17 ans là. C'est compliqué pour eux. Nous aurons bien sûr l'occasion de parler d'ici toute cette semaine, nous les ensemble jusqu'à vendredi. Et puis justement avec le pass sanitaire, nous avons entendu parler et les d'actualité toujours avec les suspensions de salaire qui risquent d'arriver à Zot si Zot la point le pass sanitaire. Il y a une solution, hein, pour si Zot la point le pass sanitaire, il faut faire tous les 72 heures un test Covid. Donc pour l'instant le test Covid est gratuit, ceci peut permettre à Zot de faire. Bon, ça fait ça, mais arrivé d'ici le mois prochain, ce fameux test Covid, il risque de devenir payant, sera payant. Donc c'est à ce moment-là, si tous les 72 heures où ça va faire un test Covid, à la fin en plus de l'essence que ça met de notre loto, en plus du test Covid de tous les 2 jours pour prouver que ou la prenne Covid, le salaire ça prend un bon coup, à moins que les fonctionnaires au gain les 43% de vie chère, vous pouvez permettre à eux de faire ça, mais sinon ça non, hein. Donc c'est assez compliqué. Et puis si prend l'idée de ne pas de pousser le patron en procès au prud'homme parce que là 2 mois de salaire tu veux récupérer parce que d'après la loi le patron va gagner raison parce que ils suivent la loi sans plus, hein. Donc voilà les affaires. Et puis au bout de 2 mois de suspension de salaire, que ça il se passe, les règles du travail, hein, les règles de machin de travail qui appliquent, hein, dans les entreprises, hein, c'est 2 mois de travail, 2 mois de salaire si vous voulez les foutus, au bout de 2 mois il faut dehors, hein. De toute façon l'entreprise a besoin d'évoluer, d'avancer, et ou si vous voulez pas vacciner ou persiste là-dedans, il risque d'avoir des gros problèmes pour vous. Alors nous, voilà, tu peux aller pousser le patron en procès, ça tu risques d'avoir dépense l'argent et pas gagner grand-chose. Donc voilà un petit peu, Banal a bien fait. Nous va parler aussi d'Afghanistan. Dernièrement, là, il parle beaucoup d'Afghanistan, hein, nous parle à la télé, il parle que ça. La reprise de Kaboul par les Afghans là, par les talibans plutôt. Et voilà, Donald Trump qui est intervenu hier soir sur la télé, Emmanuel Macron, d'autres monde intervenu, comme il était tard dans la nuit, moi j'avais besoin de dormir, pas si dormir, pas garder Azot, et grand matin était un peu trop tôt pour moi récupérer des informations là-dessus. Même donner Azot demain des informations un petit peu sur ce que Joe Biden a dit sur les autres personnes que l'intervenu face justement à ces affaires-là, hein, avec des évacuations des Français, les évacuations des Américains de l'autre côté là-bas. Apparemment, Joe Biden a mal calculé son coût, hein, bien que les États-Unis, bien que les Américains d'accord avec ce que lui a fait. Mais là, lui, il a fait une affaire un peu trop rapide parce que lui pensait que 2 ans au moins, il va falloir pour les talibans de reprendre le pouvoir. Et en 2 ans, mais non, c'est en 2 semaines que Banal a repris le pouvoir. Et ça, ils mettent allé un petit peu à mal avec les évacuations, tout ça. Et vu que les talibans la rentrent en place, les talibans, c'est des personnes, c'est des mouns qui pratiquent une religion stricte, l'islam strict, hein. Là-bas, la femme là doit être découverte, la point d'école pour Badna, tout ça, toutes les anciens affaires y apparaissent. Et donc là, c'est compliqué là-bas du côté du côté de l'Afghanistan là-bas. Donc nous voir comment il est. Les affaires, elle est déjà 6h19 sur Télécréole, mais j'espère que vous allez toujours la même, bien branché, que vous y suivez nous te causer La Réunion tous les matins entre 6h et 6h25. Nous avons aussi le réchauffement climatique. Il parle à nous aussi que l'organisme risque de prendre un bon coup avec ce réchauffement climatique, puisque le corps, à un certain moment, il est là pour réguler à partir de 37 degrés. Au-delà de 37 degrés, ou en dessous de 37 degrés, nous peut avoir de gros problèmes, hein. Donc le corps il régule plus, des problèmes, les organes ils gagnent un coup, hein. C'est comme un moteur, hein. Le moteur l'auto, si vous mettez pas de l'eau dedans ou il chauffe trop, faut arrêter, faut refroidir. Là avec le réchauffement climatique, l'est assez compliqué, hein. Donc il annonce à nous pas mal de choses, hein. Nous avons vu les grosses canicules en France là-bas, comment la chaleur il tape dur.
températures. Nous l'a vu aussi en Turquie, nous l'a vu aussi au Maroc, là, dernièrement. Au Maroc, on m'avait vu là, avec la chaleur qui monte, avec les incendies pas croyables de feu partout, là, du côté du Maroc, du côté de la Turquie, tout ça là. Du côté des États-Unis, montre à nous que la planète est en plein réchauffement. Et ça, il joue pas simplement sur la nature des arbres ou sur les autres choses, il joue aussi sur le corps humain, sur des personnes qui risquent de tomber malades un peu plus souvent et risquent d'avoir des gros problèmes. Et puis il parle de modèle climatique, hein, là, le bougla dans un bureau là-bas, il réfléchit à des plans, ils mettent des plans en place et qui marchent pas du tout, hein, donc voilà. Il veut dire comme ça, la Terre commence à réchauffer, le globe terrestre, il réchauffe, nous avons des températures qui arrivent par place 50 et quelques degrés sur la planète, hein, là jamais trop machin, 49, 50. 50 degrés, il arrive jusqu'à 68 degrés, m'avait vu là dans un reportage pas trop longtemps. On peut faire friter un œuf dehors, mettre tout le poêlon dehors ou casser un œuf dans le œuf cuit. Ça, c'est dans certaines régions de la planète. Donc, c'est un bon reportage qu'on avait vu, pour ne pas citer, sur la chaîne Arte. Donc, ils montraient à nous ça là-dessus. C'est une chaîne assez correcte, hein, donc parce que lui les fiables, alors, les informations qu'il donne, à peu près fiables. Donc après faut bien réfléchir, faut prendre avec parcimonie ces bonnes affaires là, il faut pas aller trop dans le truc. Donc la planète il réchauffe, elle est en train de prendre feu, de monde ne fait pas rien, les industriels, le G4, le CAC 40, le GIEC, tout le système, là il n'a que des plans, mais pendant ce temps vous continuez à mettre de feu partout. Donc là il est assez compliqué. Voilà un petit peu sur l'information là. Le temps pour moi de passer par ici avec la Pologne qui vend ses vaccins à l'Australie, parce que l'Australie manque de vaccins. Elle a vendu 1 million de doses de vaccins anti-Covid Pfizer à l'Australie, dans un cadre de politique responsable, solidarité. On a fait la solidarité avec entre eux autres, en l'Australie et la Pologne. Elle a annoncé, le ministère de la Santé. De l'autre côté là-bas, donc pour aider aussi les bonnes pays en manque de vaccins. Ce que les autres devraient faire, c'est donner un peu de vaccination, de vaccins aux bonnes pays qui manquent, hein, pour les pauvres en train de mourir sans vaccin. Voilà. Nous avons aussi la Pologne, c'est un pays qui est déjà à 55% de personnes vaccinées, hein, donc il y avance assez bien quand même. Nous va passer aussi manifestation à Bangkok, là, avec plusieurs milliers de manifestants qui ont défilé dimanche en loto pour demander la démission du Premier ministre Prayut Chan-o-cha, de plus en plus critiqué pour son gestion de la crise Covid là-bas, hein, en cause, c'est la flambée avec plus de 20 000 nouveaux cas tous les jours en Chine, hein, et une lenteur dans la campagne de vaccination qui fait un gros impact sur la vie économique, hein, tout ça, hein. Et puis il nous avait parlé aussi, il parlait avec ça, hein, donc nous avec le Covid-19, il est devenu une réalité, il est tellement banal maintenant ce Covid-19 là que banal a plus là avec ça. Quand nous regarde dans les manifestations, dans tous les trucs comme ça, nous on a vu à Lourdes, il avait plus de 9000 fidèles là-bas, la messe de l'Assomption de dimanche, pas mal de personnes qui étaient là-bas. C'est aussi le plus grand pèlerinage des catholiques, hein, donc voilà, il ça va là-bas pour attendre à gagner des miracles, pour faire en sorte que prie la Vierge, tout ça pour gagner la santé, pour voir des miracles, hein, pour les handicapés ou autre chose comme ça. Et puis des petites informations là avec une étonnante découverte, un lionceau de 28 000 ans qui a été découvert, conservé dans la glace là-bas, deux bébés lions, dans la Sibérie, là-bas, a été découvert en 1978. Bon, nous va passer aussi cosement la Réunion, puisque le temps il passe vite, il est déjà à 24. Où peut pas défendre le chien batte, à méditer aujourd'hui. Nous avons aussi la Réunion ce matin, n'a un peu de la pluie un peu par place, le temps l'est un peu maf, hein, donc nous avons des nuages. Mayotte, un beau temps l'est prévu. Le matin du côté de la pluie, on aura la pluie du côté de l'île Maurice, et puis l'après-midi on aura des nuages, sera un peu dégagé. Voilà, ce cosement la Réunion, on l'a fini, ce causer la Réunion fini, mais remercie les autres d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré l'arc pas. Bonne journée sur Télécréole et à demain.